Good morning world. On part aujourd'hui avec Volkswagen Suisse. On va à Barcelone et on va fêter 50 ans de la Golf GTI. C'est parti. No pressure, I'm still diving in. Your eyes are saying everything I'm hoping. So what you thinking? Tell me that it's not just me. Bien arrivé au circuit proche de Barcelone, comme vous pouvez le voir, la météo est extraordinaire. Il fait pas très chaud, donc on est sur circuit avec Volkswagen Suisse pour fêter les 50 ans de la Golf GTI. Je vais vous montrer 2-3 choses, dont évidemment une édition spéciale de cette Golf qui pour l'instant n'est pas visible. Derrière moi se trouvent les deux anciennes générations, alors il manque la Golf 1 qui était juste ici, mais on a du coup la 2, la 3, la 4, la 5, la 6... la 7. Bref, je vais vous montrer tout ça. J'espère que la pluie va se calmer parce que ça va être compliqué sinon. Mais bref, du coup, on va faire tout ça. C'est parti. Bon, on est de retour dans la partie intérieure où on a les concepts qui sont juste ici. Je vais vous les présenter un petit peu dans les grandes lignes parce que ça fait partie de l'histoire de VV. C'est des modèles emblématiques, c'est pas des modèles récents, attention, c'est des modèles qui ont été faits il y a quand même plusieurs années. Ça dépend, je disais, des trois. On va commencer par... Commençons par celle-ci. On commence par cette GTI Roadster. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez certainement déjà vu une version en rouge d'ailleurs que j'ai vue pas en vert. C'était la même pour le coup. Et si ça se trouve, c'est la même, c'est juste qu'elle a un covering. Mais pour la petite anecdote sur cette voiture, c'est assez simple. C'est un concept. Donc, ça n'est pas sorti. C'est basé sur une idée de créer un véhicule pour le jeu Gran Turismo. Vous avez d'ailleurs le logo Gran Turismo qui se trouve juste ici. C'est un avion de chasse. Elle a un énorme aileron. Elle a 2 sièges en carbone. Race. Vous voyez que du coup, il n'y a pas de toit. Hein. On est directement les cheveux au vent. Le volant d'ailleurs est un volant un peu de course. C'est pas un volant rond. Et puis, cette voiture, elle embarquait un moteur V6 3 litres de 503 chevaux, 559 Nm si je me rappelle bien. Donc un bruit qui est assez sympa d'ailleurs. Je pense même que si vous allez sur mon compte Instagram, vous pouvez retrouver la vidéo qu'on avait fait en 2024 avec Aziz où il démarre cette voiture, donc en version rouge, et ça fait quand même un très joli son. Donc voilà, un concept qui est quand même hyper sympa. Presque dommage qu'il ne l'ait pas sorti au final, mais l'histoire quand même de ce concept est assez cool. Ça prouvait aussi dans ces années-là le côté très téméraire et ce côté où les marques voyaient très loin dans tout ce qui était sportif, etc. Donc c'était très sympa à voir. On passe à la deuxième. Maintenant, on passe au Design Vision GTI. Ça, c'est un concept qui a été fait en 2013, à l'époque, pour un événement en Allemagne où c'était un rassemblement de pas mal de passionnés de VV. Et en fait, le but, c'était simplement de montrer les capacités de la marque, de faire quelque chose de très extrême. C'est une GTI, sauf qu'elle est poussée à l'extrême, que ce soit au niveau de l'aérodynamique, du design et puis évidemment du moteur, parce que dedans, elle embarquait aussi un moteur V6 biturbo de 503 chevaux. Sauf que là, l'idée, c'était simplement de montrer la version la plus agressive et la plus sportive d'une GTI. Elle n'est jamais rentrée en production, ça a été un concept. Le but des concepts, c'est vraiment de montrer ce que c'est faire les marques, quelle direction veulent aller les marques. L'histoire de celle-ci, c'était vraiment toute la partie design et imaginer une GTI la plus agressive possible que personne ne pourra acheter étant donné qu'elle n'a pas été produite. On passe à la prochaine. Il s'agit de la GTI W12 650, qui est presque une absurdité tellement c'est dingue comme concept. Ce concept-là, il date de 2001. Ils l'ont sorti au Tokyo Motor Show. À l'époque, c'était pour montrer qu'un constructeur qui faisait des véhicules très génériques, qui sont pour le grand public, est aussi capable de créer une supercar. Donc, ils ont simplement pris une Golf, dans laquelle ils ont mis un V12 de 650 chevaux avec 750 Nm, avec, je crois, une vitesse de pointe plus ou moins environ de 350 km/h. Évidemment, un aéro un petit peu amélioré, des roues un peu plus larges, etc. L'idée, à ce moment-là, c'est pas une question de design et c'est pas une question de imaginer le futur, c'est simplement pouvoir dire aux autres marques que nous aussi, on sait faire des supercars en étant une marque générique. Voilà. C'est quand même un concept qui a passé 20 ans et l'idée derrière ce concept est quand même dingue. Parce que mettre un W12 dans une Golf, faut quand même le faire et c'est ce qu'ils ont fait. Oh, social media hype. Opening locations It's around. four-wheel drive or it's traction? It's It's traction. traction. So we can drift. And the purpose of that, I mean, here for the media, I can understand. Entertainment.
Entertainment. So Bon, alors ce que je viens de vous montrer, en fait, du coup, on va pas pouvoir faire l'activité parce qu'il pleut. Déjà, c'est la première déception de la journée. C'est qu'en fait, il y a un circuit juste ici. Donc, je suis à l'étage pour la partie briefing. En fait, c'est une compagnie externe qui propose de rouler ces voitures rouges, comme je vous ai montré là. Il y a une caméra dessus et normalement, vous prenez place sur les simulateurs qui sont juste ici, qui sont maintenant programmés pour simplement faire du simulateur habituel étant donné qu'il pleut. Mais en théorie, le but de cette activité, c'était de rouler sur ce circuit depuis le simulateur, la voiture rouge que je vous ai montré avec la caméra. Et en fait, vous avez toutes les vraies sensations de conduite. Donc vous avez une dureté de volant, vous avez... Typiquement, c'est une traction, donc vous pouvez drifter. Enfin bref, ça aurait été très cool à essayer, je suis sûre, mais bon. On va espérer qu'on puisse le faire cet après-midi. Il nous a dit que s'il pleuvait, c'était clairement pas possible, j'imagine, avec la caméra qui est quand même à l'extérieur pour évidemment pas abîmer le mécanisme électrique. Donc peut-être qu'on n'aura pas l'occasion d'essayer ça, mais j'ai trouvé très cool parce que j'étais pas au courant que ça existait. Commençons par le commencement, on va commencer par l'histoire de la GTI qui commence en 1976 parce que nous sommes en 2026, on fête donc les 50 ans de cette GTI. La première version qui se trouve juste derrière moi. Donc cette première Golf GTI qui a été imaginée en 74 si je me trompe pas. Première visibilité en 75 lors du Nürburgring d'ailleurs. Une course du Nürburgring, c'était une pace car. Donc une voiture de sécurité. Tout le monde l'avait vue en se demandant mais qu'est-ce que c'est cette chose. Et puis ensuite elle a été officiellement présentée au public l'IA, donc au salon en Allemagne de manière officielle. Donc il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir remarquer sur les différentes générations, je les ai pas toutes là mais pour la majorité, qui sont ici, notamment la GTI se reconnaît à cette ligne rouge autour de la calandre. C'est vraiment un signe très distinctif de la GTI, elle est sur tous les modèles, je vais me dépêcher, je vais vous montrer. Elle est ici, tac tac tac. Bon, ici la voiture est rouge, ça se voit un peu moins, tac. Bon, la même chose là-bas, attendez, je vais sur la dernière. Voilà. Elle est ici aussi. Plusieurs signes distinctifs qui font cette GTI une GTI sur la partie extérieure, mais aussi la partie intérieure, notamment sur les sièges à carreaux qui sont connus depuis le début de l'histoire de la GTI, qu'on peut même d'ailleurs retrouver sur celle-ci. Attendez, je vous tourne. Voilà. Donc là, on est sur la toute première version de la GTI des années 70. Donc, elle est bien dans son jus. Elle le sent d'ailleurs. La voiture ancienne, c'est très agréable. Donc vous voyez, il n'y a même pas, en l'occurrence, de rétroviseur. Et puis les sièges, du coup, les fameux carreaux, très typiques de la GTI. Ah oui, puis petite anecdote, le pommeau de vitesse de la GTI, qui ressemble d'ailleurs à une balle de golf, c'est parce que la personne qui a créé ce pommeau de vitesse était fan de golf. Et il a simplement repris le système d'une balle de golf à cet endroit-là. Donc ce n'est pas anodin si ça ressemble à une balle de golf. 76 à 83. Ensuite, on bascule sur la Golf 2, qui est sortie de 84 à 91. Puis on bascule sur la Golf 3, 91 à 97. La 4, 98 à 2003. La 5, qui vient de rentrer avec Olivier, là, 2004-2008. La 6, 2009-2012. La 7, qui n'est pas là, qui est certainement en test drive, 2013-2020. Et depuis 2020, on a la 8, qui n'est pas là non plus, mais qu'on a roulé aujourd'hui. À savoir aussi que la Golf GTI, donc le modèle GTI, a été vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans le monde. À la base, si je me rappelle bien, ils voulaient la vendre à 5000 exemplaires. 5000. Donc disons que ça a plutôt bien fonctionné, plus que ce qu'ils l'espéraient. En Suisse, il me semble qu'il y en a eu environ un peu plus de 140 000 vendus, dont du coup la dernière sur laquelle on va se diriger maintenant, sous la pluie. Vous venez avec moi. Donc une des premières choses sur cette Golf, c'est la couleur, parce que là on n'est pas sur des véhicules noirs, ils sont verts, je sais pas si ça se voit à l'image, en tout cas moi je le vois. Vous avez donc 5 choix de couleurs pour cette 50e édition. Vous avez du noir, du gris, du blanc, du rouge bien évidemment qu'on retrouve là derrière, et ce vert qui est une nouvelle couleur d'ailleurs. Sur les bas de caisse, il y a un petit rappel un peu sportif des véhicules. Vous avez les jantes 19 pouces qui sont juste ici. Quoi d'autre ? Bon, évidemment, comme je vous expliquais avant, la ligne rouge typique de GTI, ça ne bouge pas. Elle est carrément aussi sur le feu depuis quelques éditions. Et puis après, vous avez aussi des petits détails. Typiquement ici, c'est le fameux GTI 50 que vous retrouvez à l'intérieur du rétroviseur. Donc vous le voyez quand vous êtes dans le véhicule. Et puis évidemment, ici, vous avez ce béquet avec le signe
GTI 50 aussi. À savoir que quand vous prenez une GTI 50e édition, vous pouvez prendre aussi une version avec le pack performance. La voiture d'origine, elle a 325 chevaux, c'est une traction donc. Bon, c'est ce qu'il faut que vous sachiez de manière générale, elle vient comme ça. Ce qui est important par contre, c'est de savoir que le pack performance qui est au prix de, si je me rappelle bien que j'ai bien lu mes fiches, je crois qu'il est 3500 francs suisses, de plus que le prix de base, donc c'est pas si cher que ça au final. Vous avez surtout la partie technique, donc pour les gens qui adorent aller sur circuit, qui veulent une voiture hyper performante, c'est plus ou moins l'option qu'il faut que vous preniez, parce que du coup, le pack performance vous donne 5 mm pardon, de moins de hauteur de caisse, donc elle est de toute manière 15 mm plus basse que la version d'avant, donc on est à un total de 20 mm pour la version pack performance. L'autre chose aussi, c'est que les jantes ne sont pas pareilles. Vous avez le Akrapovic à l'arrière, qui est d'ailleurs un échappement qui est repris de la Golf R, qui est plus léger aussi. Donc en fait, en tout, les jantes qui sont différentes et juste l'échappement, ça vous enlève 25 kg. 25 kg sur une voiture qui est déjà pas très très lourde, parce qu'elle fait autour des 1445 kg avec le pack performance. C'est pas énorme non plus, et du coup, ça fait une énorme différence. Donc ça, c'est la première chose, et après, il y a aussi énormément d'amélioration au niveau de la conduite. De retour au sec avec cette fois-ci une Golf 50e édition qui est à l'abri de la pluie, donc je vais en profiter pour vous montrer un peu plus en détail ce qui se passe au niveau de cette édition spéciale 50e anniversaire, ainsi que l'intérieur. Il y a un peu de bruit parce qu'il y en a qui sont en train de rouler sur le circuit. Et là, ce que vous venez d'entendre, c'est la voiture qui participe au 24 heures du Nürburgring, qui fait pas mal de bruit. Et je pense que les gens sont en train de rigoler dedans parce que les conditions météo font que je pense qu'ils doivent drifter dans tous les virages, ça doit être assez marrant. Bref, commençons avec cette Golf 50e édition. Donc, voici cette 50e édition pour ce qui est du prix. Pour la Suisse. Pour ce qui est du prix de cette Golf 50e édition, elle est au prix de 50 700 francs. Vous devez par contre ajouter un petit supplément si vous prenez une autre couleur que ce rouge. Donc pour rappel, vous avez le rouge, le noir, le gris, le vert et le blanc, du coup, qui est disponible, mais il n'y a que la couleur blanche qui est dans ces 56 700 francs. Le reste, vous devez payer. J'ai pas le prix exact, je vais pas vous dire de bêtises, donc je ne vous donnerai pas le prix de la peinture, mais je pense pas que ça doit être non plus extrêmement cher. En plus de ça, vous rajoutez du coup, c'est ce que je vous ai dit dehors, 3500 francs pour une version pack performance. Passons sur la partie intérieure. À l'intérieur de cette Golf GTI, vous retrouvez du coup ces sièges en Alcantara écrit GTI avec ces carreaux qui sont pas exactement évidemment les mêmes que celle qu'il y avait dans la Golf 1 et dans les années qui ont suivi. Le rappel y est quand même, on est quand même sur cette idée de GTI. Donc ce volant sport en Alcantara avec l'insigne GTI 50 pour la 50e édition. Les palettes au volant avec un double embrayage, 7 rapports DSG, un écran tactile habituel, tout ce qui est plus classique entre guillemets sur ce genre de véhicule. Ici vous avez du coup tout ce qui est les boutons pour enclencher vos vitesses. Petit détail, les ceintures sont toutes en rouge, ce qui n'est pas le cas chez toutes ces voitures de sport, chez tous les constructeurs. Donc ça, c'est assez chouette. C'est un petit détail non négligeable que vous, du coup, vous retrouvez aussi derrière. Vous avez aussi les pédaliers qui sont en rouge et en gris pour l'aluminium. C'est un petit détail, mais c'est assez sympa. C'est assez bizarre parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des pédaliers de couleur. Ça fait son petit effet. Donc, on est dans cette Golf 50e édition. Je vous montrerai, il y a pas mal de détails qui changent. Du coup, c'est pas les meilleures conditions pour rouler parce qu'effectivement il fait froid, la piste elle est trempée. Comme donc je vous disais avant, on est sur un véhicule qui est une traction, 325 chevaux. Ils ont des pneus semi-slick qui ont été faits exprès pour ce modèle-là en 50e édition avec Bridgestone. Donc voilà. Alors apparemment c'est ce qu'il me disait, il y a plus de grip que les anciennes versions. Mais bon, on est quand même dans des conditions météorologiques qui sont pas avantageuses pour un test de ce genre de véhicule. Pour info, pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que la majorité vous êtes au courant, j'ai pas énormément roulé sur circuit. J'ai quelques expériences et quelques tours entre guillemets un peu dans les pattes, mais pas beaucoup. Bon, le circuit est hyper sympa parce qu'il y a beaucoup de dénivelé, c'est très cool. Par contre, la route c'est la cata. Bon, on a fait le premier tour. Alors la piste est très chouette. Hein. Je pense que sur du sec c'est très sympa. Je suis en mode confort. Hein. Là, la montée est super chouette. Très précise dans la direction, c'est très agréable. Alors je suis en mode confort et pas encore très réactive au niveau de l'accélération. Ouais, il y a
pas mal de... Oula, ouais, exactement, c'est ce qu'il me disait, que j'allais sentir la voiture se décaler avec l'eau. When you start to open the steering, go smoothly back on the throttle. Ça, c'est vraiment dommage qu'il pleuve aujourd'hui. Si c'était sur du sec, je pense qu'on aurait vraiment bien rigolé. Alors, ça reste très fun, hein, qu'on soit clair, mais c'est clair qu'on n'arrive pas, de toute façon, on n'aurait pas atteint les limites de la voiture, c'est une évidence, on est des amateurs, mais on aurait eu Middle of the track. beaucoup plus de sensations. Next part, Alors là, je me mets en mode sport, c'est ce qu'il me demande. cross like always. Les suspensions sont plus dures, les tours minutes évidemment sont plus haut, c'est plus direct, plus joueur évidemment, ça a beaucoup plus de puissance. Different. This new concept of the rear axle helps you when you turn in the car. En montée derrière, évidemment ça patine, ça joue mais c'est pas, on se sent pas insécure. Up the hill Là je ne vois rien. and follow with the brake. Évidemment, je prends l'appui de la voiture d'en face. Turn in, let the car Je profite de chaque instant, mais je dois dire que pour l'instant, à chaque fois que je suis sur le circuit, je suis toujours des jours où il pleut des cordes. J'ai vraiment pas de chance avec ça. Mais bon, peut-être que j'arriverai à conjurer ça. Bon, c'est très marrant. Hein. Je dis, c'est vraiment. Et on se sent tellement. Franchement, les conditions météorologiques sont horribles. Une traction, on se sent vraiment en sécurité, c'est vraiment très agréable. Parce que on a vraiment les pires conditions du monde hein, pour tester, c'est vraiment très agréable. Et je suis, je pense, à 15% de l'utilisation de la voiture. Je vais pas vite, je freine pas fort, je suis pas en train de drifter dans les virages. On est en train de faire du tourisme là, hein. C'est pas, je suis pas en train de faire une démonstration de pilotage. Hein. Mais je le sais qu'on n'utilise presque rien de performances de la voiture, mais c'est déjà impressionnant de voir à quel point elle est bien équilibrée parce que je vous garantis qu'il y a certains modèles, même chez d'autres marques équivalentes, déjà en faisant ce qu'on est en train de faire maintenant avec les conditions qu'on a, on sent déjà que la voiture And now you ne tient feel pas. every lap you go. La quantité d'eau qu'il y a, je vous jure. Donc là on reste à, il explique justement, c'est la même chose pour tous les circuits, le dernier tour pour pas agresser le moteur, agresser la partie des freins, les disques, etc. Évidemment, la moitié du dernier tour, on se met à 70, on essaye de pas trop toucher les pédales de frein, on laisse la voiture refroidir un petit peu pour la préserver, parce que on est le premier jour des essais internationaux de cette Golf, ils vont faire ça pendant 2 semaines, donc je vous laisse imaginer la quantité de kilométrage que les voitures vont avoir, ce que les voitures vont prendre en fait dans la tête, celles qui seront en tout cas sur le circuit, donc on préserve au maximum ces voitures.